Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, vous qui avez eu la bénédiction de regarder cette vidéo, à cet instant T, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Beaucoup d'entre nous ont été appelés hier à aller se coucher, mais ce matin, ils n'ont pas été rappelés à se réveiller. Beaucoup. Alors si toi, tu fais partie de ceux-là que Dieu a glorifié, Dieu a célébré, Dieu a honoré aujourd'hui, retourne-toi, lève les yeux, glorifie Dieu, célèbre la vie et baisse ton regard et célèbre et remercie nos ancêtres qui ne sont plus de ce monde. Nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, qui ont bien voulu nous accueillir ici, avec la bénédiction et l'accompagnement du Très-Haut. Célèbre cet instant, parce que tu ne sais pas ce qui nous est réservé. Je suis en noir aujourd'hui parce que j'ai voulu porter le noir pour des événements qui vont suivre. Ce n'est pas l'objet de la publication. L'objet de notre publication aujourd'hui concerne le cambriolage dans les bureaux du contre-amiral Mendouajan. Je veux ici vous donner le rapport qui m'a été fait par mes éléments qui sont sur le terrain pour vous donner qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui suit depuis ce cambriolage. Mais j'ai voulu aussi, déjà au départ, avant de faire une publication spéciale à cette occasion, triste occasion, rendre hommage à l'un des grands. C'est Dieu qui est très grand. Je dirais à l'un des 10 fils de la République du Cameroun, à Bouem Al-Machoy, qui a été aussi assassiné, lui aussi. Je voudrais, à mon nom personnel, Nouma Patrice Freeman, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, présenter nos condoléances à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à sa famille atomique, à ses anciens camarades fonctionnaires, parce que c'était un haut commis de l'État. Et quand vous entendez le haut, c'est-à-dire que le niveau était très très élevé, mais distrait, très discret, d'une intelligence hors pair, une intégrité exceptionnelle, d'un calme qui n'avoisine là que l'eau dans une... Quand on dit parfois que l'eau calme, il faut faire attention. Il était calme, intelligent, discipliné, respectueux, intègre. Certainement, il avait des défauts, mais personne ne les connaissait. Oui, monsieur. Vous n'avez pas entendu parler alors que c'est l'une des mémoires du Cameroun qui vient de nous quitter, qu'ils ont assassiné. Que son âme repose en paix. Alors, nos condoléances à toute la famille, à sa femme, à ses enfants, à sa famille atomique, éloignée, au peuple camerounais, dans son ensemble. Cette mort me rappelle toutes les autres morts. Nous en reparlerons plus profondément dans une des missions qui lui sera dédiée dans les prochaines heures. Nous en reparlerons un peu plus profondément des circonstances de cette mort. Je voudrais renouveler mes condoléances à sa famille, que son âme repose en paix, qu'il aille là-bas, là où il est en ce moment, il est en train de voir ce qui se passe dans la société. Ils ont tué le corps, mais ils n'ont pas tué l'âme et l'esprit qui se promène, qui va veiller sur nous. Nous en reparlerons profondément. Ça me rappelle l'assassinat de Yves Plumet, qui venait de rencontrer Biya. Salut Biya, il a mangé avec Biya, il est entré au nord, ils l'ont tué. Ce monsieur qui est mort là, les vœux, il était en rang, il a salué Biya. Il est rentré chez lui, quelques jours après, il est mort. Il avait 81 ans. Il a exactement été empoisonné, ou alors ils l'ont profité le jour où il célébrait son anniversaire de ses 81 ans. J'ai demandé à l'Agence fédérale des investigations de nous trouver la liste de toutes les personnes qui étaient invitées ou qui sont venues ou recommandées à venir
ou se sont invités eux-mêmes, ou ont été invités à venir à son anniversaire pour ses 81 ans. Je pense que c'était mercredi dernier. Alors, nous allons retrouver, ça va prendre le temps, mais nous allons retrouver. Et nous allons mettre fin à cet état de choses dans notre pays qui veut que, alors les gens ne veulent pas mourir seuls, il faut tuer les intelligences. Mais je vous dis, et comme je le dis tous les jours, vous allez tuer beaucoup. Je le disais encore hier. Aboué Machoy est l'une des personnes qui faisait l'unanimité. C'est-à-dire, si on dit aujourd'hui que il faut, si on disait aujourd'hui, on me posait la question, moi, j'ai parlé de lui plusieurs fois ici, que bon, qui vois-tu pour remplacer Biya dans ton conseil de transition, dans la transition 2025, s'il n'y a pas élection comme nous le souhaitons, qui penses-tu qui peut être président à la place de Biya? Sans réfléchir, mes amis ici, ceux qui me filment savent, on a parlé d'Aboué Machoy. Moi ici, je dis celui que je voyais, Aboué Machoy. Que s'il n'y a pas d'élection, je ne parle pas, je parle dans le cadre de la transition. Donc on dit il faut aller chercher quelqu'un qui a servi, qui est parti, le gars a passé le temps à faire des conférences. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une émission organisée sur l'un des plateaux télé au Cameroun. J'ai dit c'était Aboué Machoy. Parce que c'était un monsieur qui était intègre. Il connaissait l'histoire du Cameroun. Il connaissait d'où nous venons. Il avait des idées où nous pouvons aller, comment le faire. Mais il n'avait pas le pouvoir de changer les choses et très peu on le sollicitait. J'ai dit à mes amis, dans nos réunions, je dis, hier encore, avant-hier encore, quand je vous parlais de la liste, je pense dans l'une des dernières publications, que dans le tiroir, on peut sortir une liste, nous avons notre liste, pour ceux qui peuvent gouverner le Cameroun de demain. La liste est là. Aboué Machoy était parmi les 3 premiers où nous avons proposé peuvent être des présidents et que les Camerounais vont choisir. Il était en tête. Il y a encore un autre là, qui est là quelque part, il y a encore 2 autres. Il y a des Camerounais que nous avons mis dans cette liste. Alors, comme les gens ne veulent pas voir les autres réussir, il faut tuer à tout va. Ils ont compris que il ne faut pas des gens qui les connaissent bien, qui peuvent diriger le Cameroun de demain. C'est se tromper fondamentalement de ce que Dieu a sémé au Cameroun. Ils se trompent. Ceux qui l'ont tué se trompent. Parce que les Aboué Machoy là, il y en a au Cameroun à revendre, dans la diaspora. On les retrouve à Londres, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on les retrouve en France, on les retrouve en Espagne, en Russie. Les Camerounais sont partout intelligents. On les retrouve dans les chefferies. Dans l'armée, on les retrouve. De les Aboué là, il y en a. Ils vont tuer, je vous ai dit. Et je vous le dis tous les jours. Là, ils ont tué là. En une seule journée, à moins de 72 heures, il y a au moins 4 personnalités qui sont décédées au Cameroun. Oui, monsieur. Après, je vous parle là, après le préfet. Kolbout Aman David. Après le préfet Kolbout Aman David, il y a eu au moins 3-4 autres personnes. Yes! Mais, nous n'allons pas tous mourir le même jour. Ils ne vont pas tous nous assassiner le même jour. Je ne connais pas le cas d'Aboué, mais je sais qu'on l'a tué, lui. Mais je ne sais pas s'il appartenait à un cercle, mais je sais que c'est son intelligence qu'on a tué. La jalousie. Yes. Parce que tous ceux qui ont échoué sont comme ça. Ne brillent pas la jalousie, aller tuer les autres parce qu'ils ne veulent pas que ceux qui sont capables de redresser le Cameroun et qui les ont vus nus restent dit, voilà ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai proposé, ça n'a jamais été écouté. Non, il faut les tuer avant. Non, on peut nous tuer tous. Ils vont tuer beaucoup. Oui, avant la fin du mois, d'autres vont encore tomber. Et je dirais au suivant. Avant le mois prochain, avant la fin du mois prochain, d'autres tomberont encore. Avant le mois de mars, ils tomberont toute l'année jusqu'à ce que le Cameroun tombe. Ils vont faire couler le sang, couler des rivières de sang, des cordes de larmes qui tomberont comme des gouttes de pluie, comme des lignées. Oui, il y aura le défilé dans des cimetières. Il y aura des colonnes en direction des morgues. Parce que c'est ça, l'œuvre de Satan. Mais je voudrais ici vous rassurer, Satan est petit, Dieu est grand. Oui. Satan n'attire que ceux qui sont faibles. Satan là n'attire que ceux qui attire des incapables. Parce que Satan est un menteur, il vit dans l'esbrouf, la manipulation et le mensonge. Il ne peut pas me manipuler. J'ai besoin de quoi? Satan peut me donner quoi? La matière la plus importante de la vie qui te fait vivre, personne ne la voit, personne ne l'attrape. Tu peux encore toucher la main, quand ça ne va pas, on peut même te mettre un bras artificiel.
Mais qui peut te donner, aller jouer au football avec le souffle artificiel? Qui peut te donner le souffle? Il n'y a que Dieu. Satan n'a pas ça. Satan est un menteur. La femme de Satan est une menteuse. Oui, parce qu'il vous promet ce que vous avez déjà. Comment peut-on te promettre ce que tu as? Je ne sais pas, quelqu'un peut venir ici à la maison et dire mon nom, Patrice Nouma, comme tu vois là, comme je te vois souvent propre, tu portes souvent tes crécalas, tes abords et zamza que tu portes sur toi là. Mais je vais te donner encore un autre abord et que vraiment, hein. Donc, je vais trouver un chapeau pour toi. Je vais te donner ce chapeau là. Mais mon ami, tu me donner un chapeau que Dieu m'a déjà donné. C'est moi qui dois offrir à ceux qui n'ont pas. Comment tu me donnes ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que tu veux me donner que je n'ai pas? Posez-vous la question. Qu'est-ce que quelqu'un peut me donner que je n'ai pas? Je ne sais pas. La voiture, je veux me déplacer, il y a la voiture. J'ai un chauffeur. En dehors de mon chauffeur personnel, j'ai un chauffeur public qui s'appelle le bus, qui s'appelle le train. Tu vas me donner quoi? Tu vas me donner l'or. Je suis producteur de l'or chez moi à l'Est, il y en a. Tu vas me donner quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que l'être humain peut te dire qu'il va me donner qui est... Je ne sais pas. L'avion, j'aime pas les avions privés. J'aime pas les jets. J'aime pas ça. Ça paraît bizarre, mais j'aime pas le luxe. Oui, ça ne me bluffe pas. Je ne vais jamais en mettre ma tête dans une Ferrari, même m'asseoir pour essayer. Jamais de la vie. Ça ne me bluffe pas. Mais ce qui me bluffe dans la vie, j'aime voir une femme intelligente. J'aime voir un homme intelligent qui va permettre là à l'intelligence de Dieu de perdurer. C'est ça qui me bluffe. Rien ne me bluffe. Rien. En termes de matériel, d'argent, non. Si tu veux me bluffer, bluffe-moi avec l'intelligence. J'aime voir une femme intelligente. Pourquoi? Parce que quand je regarde une femme intelligente, un fils de la République intelligent, je suis en train de voir Dieu, la manifestation de Dieu. Comme je ne peux pas toucher Dieu physiquement, je ne touche pas sa création que je suis, pas ses créatures que vous êtes, par tout ce qu'il fait. Parce que ce que je bois là, à l'intérieur, c'est du citron avec un composé. C'est la création de Dieu. Donc, je suis toujours impressionné par ce que Dieu a fait. Alors, quand je croise une fille intelligente, elle m'impressionne toujours par sa capacité à faire les tresses. Elle s'assoit comme ça. Elle te sort une tresse, les nattes, les renversées. You know, elle te sort un truc, tu te dis que merde. Et tu connais qui est son professeur? Cette fille-là, qui fait les tresses. Elle n'était dans aucune école. 99% des Camerounaises qui font dans la coiffure et des Camerounais n'ont été dans aucune école de coiffure. Leurs premiers pas de coiffure ont été faits par la maman. Les tresses de Macabo sur leur tête. Tu ne te souviens pas? Maman dit, oh, viens t'asseoir ici, on va te tresser la tête. Regarde-moi comment elle est sale. Oh, tu t'es même lavé? On va d'abord laver ta tête là. La maman lave la tête, elle lave la tête, elle lave la tête. Elle fait les pompons là. L'enfant aussi voit. Après demain, il dit que prends ta soeur là, fais la même chose sur la tête de ta soeur. Non, non, c'est pas comme ça. Coupe d'abord ici, prends le pain là, tu fais d'abord un petit rond comme ça, voilà comment ça se paye. Oh, voilà, tu prends ici, tu fais comme ça, ainsi de suite. Les mamans, elles-mêmes n'ont jamais été dans une école de coiffure, mais elles sont des professeurs de coiffure. Voilà les Camerounaises qui ont des restaurants là où vous dites non, on va manger dans les Nganda là. Aucune, bon, je vais le dire modestement, 99% de ces filles qui ont des restaurants, des Nganda partout, dans le monde entier, les Camerounaises là, n'ont pas fait l'école d'hôtellerie pour savoir préparer. C'est leur maman. Oui, monsieur. C'est leur maman. Et c'est ce métier-là, le ménage, garder les enfants aux États-Unis, en France. La coiffure, l'un des plus grands métiers au monde. La coiffure fait partie de la culture. Le pompon de la beauté, la coiffure. Tout ce que vous voyez là. C'est avec ça que les femmes aux États-Unis commencent à chercher leurs premiers 5 francs, même quand elles n'ont pas de papier. La coiffure, elles sont toutes dans les salons de coiffure. Et chaque fois que tu trouves une femme camerounaise, ou africaine, sénégalaise, malienne, ivoirienne, ghanéenne, centrafricaine, tchadienne, sur une tête, la première personne qui lui vient en tête,
c'est sa mère, c'est sa tante, c'est sa grand-mère qu'elle a vue. Elle a appelé chez sa soeur, ou sa grande soeur qui les a élevés, ou sa tante qui les a élevés, ou c'est la maman. Pendant qu'elle est là, c'est-à-dire que c'est un hommage qu'elle rend à sa mère. Pendant qu'elle travaille dans un restaurant, c'est un hommage qu'elle rend à sa mère. Alors les mamans, bravo, on vous dit chapeau bas. Merci pour ce que vous avez fait de nous. Parce que les filles qui font ici, elles sont devenues des médecins, elles sont devenues des infirmières, des avocats, des chefs d'entreprise. C'est-à-dire, non, j'ai d'abord fait la coiffure pour payer ma scolarité. J'ai fait telle chose pour payer ma scolarité. Je payais mes cours, je partais travailler le week-end. Je faisais le salon de coiffure. Il faut respecter ces filles-là. Alors, les mamans, chapeau. Parce que c'est vous qui avez formé ces femmes-là. D'autres gardent les enfants. Il n'y a aucune école ici pour garder les enfants. Parce que quand tu viens, tu ne fais pas l'école puisque tu n'as pas les papiers. Alors que pour que tu commences au moins, il y a un couple là qui cherche quelqu'un qui va garder les enfants. On te prend. Parce que tu as appris à garder ton petit frère quand maman n'était pas là. Elle te confiait le bébé. Elle te disait, le biberon là, si ça finit, mets jusqu'ici là. Numéro 3, tu mets l'eau, tu mets 2 cuillères de lait. Tu mets là dedans. Ne chauffe pas beaucoup. Tiède. Tu secoues. Tu mets quelques gouttes sur la peau là. Si ça chauffe, tu ne le donnes pas à l'enfant. Il faut que ce soit complètement tiède pour que le bébé puisse boire. Ok, reste faire comme ça. Si ça ne va pas, appelle la tata, va avec l'enfant, elle te donne des consignes. Après le biberon, aux environs de 11 heures là, quand le bébé va se réveiller, sur petit pot là, tu prends un. Tu donnes. Ok. Voilà la couche là-bas. Voici comment on change la couche du bébé. Voilà comment tu vas faire. Ne lave pas avec l'enfant avec l'eau chaude. C'est le gant. Tu nettoies l'enfant. Tu ne brusques pas sa peau. Tu nettoies tranquillement. Après, tu mets... on appelle la poudre là comment? Il y avait une poudre là. Oh, les mamans sont adorables. Ça, est-ce qu'il y a un autre être humain important? Mais faites attention, respectez les mamans. Hein. Respectez les mamans là que vous voyez. Alors, toutes ces femmes-là ont appris par des petits métiers. Des petits métiers. Qui sont en réalité des grands métiers. Nous ne pouvons pas vivre sans la restauration. Et la bonne restauration se fait pas, c'est la maman qui enseigne. La femme ne peut pas vivre sans la coiffure. Et cette coiffure-là, c'est la maman qui a appris, qui t'a enseigné. Donc les gars, les femmes que vous voyez là, dehors, quand vous les voyez, chapeau. Yes, et merci tous les mamans. Je voudrais donc dire que les intelligences, Biya peut tuer. Il peut tuer, il fait ce qu'il veut. Satan ne peut pas donc vous attirer avec ce que vous avez déjà. Je ne sais pas. Dites-moi, je suis invité par Tananji à Washington DC. Il m'a proposé des choses. Je refuse, n'est-ce pas? J'ai refusé. Tu veux devenir consul? Je dis non, c'est pas mon domaine. Moi, je suis un tireur d'élite. Je suis un gars de la sécurité. Si tu m'avais proposé au moins, sois gardien dans un magasin, j'allais te dire oui, bon, je peux quand même aller là-bas pour nourrir ma famille. Mais consul, c'est pas mon domaine. Non, c'est pas mon domaine. Est-ce que ça a enlevé en moi quelque chose? Qui vit mieux au Cameroun là-bas plus que moi? Il n'y en a personne. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait courir. Il a ses raisons, mais moi non. Donc Satan n'attrape que des envieux, des jaloux. Tu penses que tu veux avoir rapidement ce que l'autre a eu? Non, non. Va à ton rythme. Biya n'est pas propriétaire du Cameroun. Il ne le sera pas. Il a eu un poste temporaire, il en a abusé avec ces gens. C'est pas grave. Il partira. Même s'ils prennent tout l'argent de la terre du Cameroun, mais ils partiront. Vous avez vu Salman, le prince saoudien là. Avant qu'il ne soit là, qui était là? Ce sont ses grands-parents, arrière-grands-parents, parents, grands-pères, ainsi de suite. Il est arrivé. Alors que ces gens-là, quand ils tournent la main comme ça, c'est l'argent. Ils se retrouvent comme ça sur le pétrole. Et voilà, c'est l'argent. Ils ont le pétrole. Mais ça passe. Ne courez pas. Laissez-les s'agiter. Oui. Donc, je voulais vous le dire, c'est que les morts que vous voyez là ne m'impressionnent pas. Non, pas du tout. Je sais que ça va arriver. Bientôt, vous allez apprendre que tel est mort à la présidence. Parce que les gens qu'on envoie tuer là, quand on t'envoie tuer, automatiquement, sache que toi-même tu seras aussi tué puisque tu sais ce qu'on t'a envoyé faire. Toutes celles de ceux
qui sont à la présidence autour de Biya savent automatiquement qu'ils n'iront pas tous à la retraite. Oui, monsieur, ils ne partiront pas tous à la retraite. D'autres vont mourir avant la fin de l'année, sortant de la présidence, sortant du ministère de la Défense, sortant du ministère de la Culture, sortant du transport, sortant de tous ces ministères, ils vont partir. C'est comme ça. Parce que quand vous partisez avec les démons, il est difficile de prédire l'avenir. Yes, sir. Tu ne peux pas. Parce que tu t'allais pactiser, alors tu as réduit tes années de vie. Le démon, lui, vit dans la tristesse, là où on pleure. Alors que Dieu est toujours là où il y a la gaieté. Il aime être là où il y a la gaieté. On célèbre la réussite, on célèbre la naissance du nouveau bébé, on célèbre le mariage, on célèbre le travail que tu as eu, on célèbre ton diplôme, on célèbre ton galon, on célèbre ta nomination, on célèbre ton excellence. Satan n'aime pas ça. Satan aime la tristesse et il veut te faire croire que pour réussir, il faut passer par lui. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez compris que Biya en 42 ans, c'était le règne du parrainage. Qui t'a envoyé? Oui, quand tu es trop intelligent, ça les dérange. Parce qu'on ne sait pas par où on peut te prendre. Moi, non, vous allez me proposer quoi que je n'ai pas? Ah ben non. Tu me proposes d'aller être ministre de la Santé. Je te dis, dans ma famille, il y a des médecins. Il y a mon tonton, Baïbek, Drocapé. Il y a mon cousin, mon frère, Aimé Boni. C'est son domaine, la santé. Vous me parlez, je ne suis pas Manaouda Malachi qui viendra avec les faux doctorats. Non. Moi, je n'ai pas un faux doctorat. Non, non, non. Je suis un lambda des armes. C'est mon domaine, l'arme. Tu veux parler des bistouris, les aiguilles, les injections. C'est Aimé Boni. C'est Baïbek. C'est eux là. C'est mes frères, ils sont là-bas. Tu me demandes tout métier, je vais te donner un responsable. Tu dis, voilà, il te faut un responsable pour... dans une université. Je dis, mais papa, tu vas chercher loin. Mais ça est là. C'est pas mon domaine, frère. Non. Je ne peux pas être... Non, 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 non. Mesanga est là. Prends Mesanga. Amène-le là-bas. À l'université, il devient... Amène Mesanga là-bas. C'est lui, c'est son niveau. Si tu ne peux pas faire de lui ministre de l'enseignement supérieur, amène-le là-bas. La santé, amène Baïbek, amène Aimé Boni là-bas. Yes, sir. Bon, oui, bon, va être ministre de le ministère de quoi? De la technologie et whatever. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. Pardon. Va chercher Fondjindam. Fondjindam, le patron de la technologie qui a démontré. Parce que si Fondjindam sort, il va même donner le travail le même jour, moi, à 5 millions de personnes. Je dis le même jour. À 5 millions de personnes. Fondjindam qui est en prison là, juste apprendre que Fondjindam est sorti, les gens vont guérir dans les hôpitaux sans avoir à prendre un médicament, la Nivaquine ou un bien comprimé. On apprend que Fondjindam est sorti. Et il a été nommé ministre de whatever technologie, ou ministre... Non, non. Tout de suite, les gens vont guérir parce que l'espoir seulement de voir que le gars est dehors. On sait ce qu'il est capable de faire. Les gens guérissent. Tu me donnes un tel poste, je te dis que non, 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 s'il te plaît, c'est pas mon domaine, frère. Non, non, non. Bon, va dans le football, devenir... Non, je te dis, oh, s'il te plaît, je t'en prie. Il y a un gars en prison qu'on appelle, il y a Mohamed. Il n'est pas parfait. Mais bon, prenons-le quand même et prenons aussi deux autres là. Vous essayez un peu de voir qui a le... Non, 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 non. C'est pas mon domaine. Non. Pardon. Vraiment, c'est pas moi ça. Non. Non, on t'envoie... Bon, voilà, Nouma va devenir le patron des policiers. C'est pas mon domaine. Je suis pas policier. Non. Cherchez des experts dans ce domaine-là. Au niveau de la police, il y a des gens encore intègres. Nommez-le là-bas. Allez occuper les postes des autres, ça s'appelle l'imposture.
Je suis militaire, je peux avoir une vision panoramique, mais je veux m'entourer des spécialistes qui savent dans tout ce que vous me parlez là, police, gendarmerie, douane, whatever. Non! Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur des travaux publics. Je ne suis pas Nganou Djoumessi parce que Nganou Djoumessi à la base est un infirmier. Nganou Djoumessi est un infirmier. Le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, c'est sa formation de base. Vous croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Nganou Djoumessi, la récompense, c'est qu'elle va devenir ministre. Même si tu le vois. Ouais, vous avez vos natures au Cameroun. Non, 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 non. C'est pas comme ça, les gars. Non, 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 il faut arrêter ça. Alors, je voulais vous dire, ne soyez pas envieux, ne soyez pas jaloux. Ne courez pas. Gbagbo est devenu président. Vous connaissez l'âge. Il était à Paris. Donald Trump est devenu président à plus de 70 ans. Alpha Condé était en exil, il est devenu président. Vous les femmes d'affaires, que ceux qui sont des waya des réseaux sociaux là, ne vous bluffent pas. Allez à votre rythme. Je vous assure, les femmes d'affaires camerounaises qui font des choses, vous ne les connaissez pas. On ne parle pas d'elles. Les vrais Camerounaises qui font des choses, on n'entend pas parler. Donc, je voulais ici vous dire tout simplement, tous ceux qui sont en train de mourir ces jours-ci, il y a ceux qu'on tue par jalousie parce qu'on redoute leur intelligence. Il y a ceux qui partent tout simplement parce qu'ils ont pactisé avec ces gens que vous connaissez. Donc, j'ai voulu vous dire, que tu sois militaire, colonel, gendarme, policier, officier supérieur, les officiers généraux, apprêtez-vous à payer. Parce que Paul Biya vous a utilisé pour éliminer des gens. Ou alors, vous vous êtes utilisé pour éliminer des gens, pour éliminer des potentiels adversaires. Vous vous entretuez, vous allez vous entretuer vous tous. Mais vous n'allez pas tuer tous les Camerounais. Yes, ce dont je suis sûr à 100%, sauf avis contraire de Dieu, le Tout-Puissant, le souverain premier, parce que moi je suis le souverain second, toi et moi nous sommes les souverains seconds, Dieu est le souverain premier. Sauf avis contraire, personne ne sortira des rangs de Paul Biya pour diriger le Cameroun sans notre autorisation. Il n'y en a pas. Donc préparons-nous à la résistance, parce qu'ils vont tout faire pour résister, pour continuer à s'accaparer du pouvoir abusivement. Non, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts. Donc, je voulais donc vous faire cette petite introduction-là. Beaucoup partiront. Ils vont s'entretuer entre eux. Beaucoup fuiront en exil. Leurs enfants vont même fuir. Parce que chaque fois que tu as pactisé avec ces gens-là dans leur réseau, quoi que tu fasses, tu dois payer. Pas ta vie, avec ta vie, ou avec la vie de ta femme, ou l'un de tes enfants. Il n'y a rien à faire. Et il ne remplace pas. Non. Il ne peut pas remplacer. Ils prennent vos vies. Dieu ne fait pas ça. Dieu est fier de te mettre au monde, de te faire naître, de te voir grandir et surtout retransmettre les valeurs. Que le jour où il t'appelle, que sa vie continue. Satan, ce n'est pas ça. Satan te tue, il te tue, il te tue, il ne te donne rien puisque tu n'as rien, il ne t'apporte rien. Il est dans l'esbrouf. Il te donne, il te fait croire qu'il te donne alors qu'il va voler. Finalement, ils partent en prison alors qu'ils ont servi Satan, mais ils partent en prison pour autre chose parce qu'ils ont volé. Alors qu'on a passé le temps à dire, donne ta fille, donne ton fils, donne ta femme, donne ta mère, et voilà, tu as ceci, tu as cela. Finalement, on te met en prison pour ce qu'on t'a donné, qu'on a volé dans les caisses de l'État. Et on dit que, but de biens sociaux, il a volé dans les caisses de l'État. Alors qu'on te donnait ça parce que tu sacrifiais ton enfant. Tu sacrifiais ta fille. Et tu sacrifiais ton fils. Mais à la fin, on t'arrête, on te met en prison. Mais quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt de tuer toute ta famille pour que tu te retrouves en prison? Non mais, je ne sais pas. L'intérêt c'était quoi? Non. Il faut faire attention. Les gars, il n'y a que Dieu sur cette terre.
que personne ne vous trompe. Regardez-moi. Je me lève le matin avec le sourire. Je me couche avec le sourire. Je vous parle, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir. Personne ne peut me dire, oh, porte cette bague-là. Ça, c'est la bague magique. Mets cette chaîne-là. Non, marche avec la corde de pied. Non, mets quelque chose au niveau des reins là. Oh, vraiment. Qui? Moi? Non, 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 non. Laissez-moi ça. Je suis né et grandi jusqu'à ce jour. Vos trucs là n'ont rien apporté à ma personne. Celui qui me donne le souffle, c'est Dieu. Et moi, j'avais eu la bénédiction de voir ceux qui ont fait ça mourir, sans rien laisser. Donc, j'ai beaucoup appris. Mais parce que je les ai vus mourir tous. Oui. J'ai vu Bellingham mourir. J'ai vu Amadou Ali mourir. J'ai vu Foumanaka mourir. J'ai vu tous ces gens-là mourir. Ils étaient là-dedans. Ils me connaissent, je les connais. Et toi, tu vas me demander, alors que moi, c'est moi le patron de tout ce monde-là. C'est moi le patron. Parce que je suis le digne fils de Dieu. Je suis la... Mais comment? Je suis la créature de Dieu la plus digne qui observe ces gens-là. Et je vous dis, ne faites pas comme eux. C'est du bluff, ils n'ont rien. Soyez matériellement pauvres. Humainement riches. Spirituellement très riches. Je reprends. Ces gens-là n'ont rien. Soyez matériellement pauvres. Soyez humainement riches. Et soyez spirituellement très riches. Vous verrez ce qui va vous arriver. Tout ce que vous allez vouloir faire va marcher. Tout. Mais alors tout. Vous n'avez pas besoin de jouer à la loterie. Exprimez seulement ce que Dieu vous a donné comme talent. Dès que vous posez la paf, ça va partir. Oui, monsieur. Vous avez vu le feu qu'il y a ici, n'est-ce pas? Il y a le feu qui a brûlé quelque part. Quelques jours auparavant, les gens se sont assis quelque part. Ils ont fait un jeu où Dieu avait comme pour somme 0. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui est à cause de ça, mais je vous dis qu'il ne faut pas s'amuser avec le nom de Dieu. Ils ont fait lors d'une cérémonie des stars. La présentatrice s'est amusée avec le nom de Dieu, où à la fin Dieu avait la somme 0. Oui. Là, Satan, Dieu avait la somme 0. Parmi les maisons qui ont brûlé, 30% des gens qui étaient dans cette salle-là, acteurs, ont perdu tout. Est-ce que vous comprenez ça? Au cas d'examen. Be careful. Faites attention avec Dieu. Il ne s'amuse pas. Et on ne s'amuse pas avec son nom. C'est Satan qui vous trompe. Dieu ne trompe pas ses enfants. Il vous a tout donné alors que personne ne vient pas vous tromper avec le nom de Dieu. Bien. Je vais donc rapidement vous lire le compte rendu parce qu'il ne va pas être très long. C'est pour ça que j'ai pris trop de temps pour vous parler de notre Tout-Puissant. Sans lui, nous ne sommes rien. Le compte rendu qui m'a été donné par mes éléments qui sont sur le terrain sur le braquage qui a eu lieu dans les bureaux du contre-amiral Mendouga. J'enlève la lunette de mon ami Augustin. Je vais vous lire le message là. Alors, cher président, je vous fais parvenir le compte rendu d'après nos investigations sur le terrain après le cambriolage qui a eu lieu dans les bureaux de Mendouga. Le contre-amiral Jean Mendouga. Cambriolage dans le bureau du contre-amiral Jean Mendouga, chef d'état-major de la Marine nationale. Beaucoup d'argent et des objets de valeur emportés. En effet, dans la nuit de samedi 21 décembre 2024, des inconnus se sont introduits nuitamment en passant par la toiture dans les bureaux du capitaine de corvette Nkumu Akono, alias Marimar, emportant avec eux plusieurs effets, entre parenthèses, pierres précieuses, bijoux, bombes de carburant, fermez la parenthèse, et puis, serait beaucoup d'autres choses. Ainsi qu'une grosse somme d'argent, soit environ 80 millions de francs CFA. Il est à noter que le capitaine de corvette Nkumu Akono est le SP, secrétaire particulier du chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Mendouga Jean. En français facile, c'est le point focal auprès du contre-amiral Mendouga Jean. Et c'est elle qui tient les cuisses. C'est marqué ici. Mon commandant, c'est un commandant, mon commandant c'est mon relais.
qui me fait ce point-là, qui me fait ce rapport. Il est le commandant de l'Agence fédérale d'investigation sur le terrain. Il me dit, c'est elle qui tient les cuisses. Bon. Et le coffre-fort, les clés du coffre-fort et les coffres-forts. Bref, c'est elle, le financier, autrement la financière de la Marine nationale. Les bureaux du chef d'état-major de la Marine nationale sont situés dans l'enceinte du camp de la Marine nationale au carrefour Intendance à Yaoundé. La sécurité de cet édifice est assurée par les éléments de la compagnie d'état-major de la Marine, en plus des caméras de surveillance et des alarmes. C'est-à-dire ce sont des militaires qui gardent. Après, il y a des caméras de surveillance partout. Il y a aussi des alarmes. Malgré toute cette sécurité, cette infraction n'a été constatée que dans la matinée du dimanche 22 décembre 2024. Dans la matinée. Alors que le voleur ou les voleurs étaient déjà partis, emportant avec eux le juteux butin. Plus de 80 millions, les bijoux, les pierres précieuses, les bons de carburant sont partis. Les bijoux, les pierres précieuses se retrouvent dans un bureau à la marine. Les bijoux, on nous parle de lingots d'or, des pierres précieuses, je n'étais pas là-bas. Des pierres précieuses, des bons de carburant, je comprendrai, se retrouvent donc là-bas dans le bureau du contre-amiral Mondoua. Si le lundi matin, une enquête de la gendarmerie nationale a été ouverte sur la demande du chef d'état-major de la Marine nationale, qui a aussitôt affecté tous les hommes de garde de ce jour dans les unités de la Marine nationale en zone de combat, soit 24 hommes. C'est-à-dire, il a lancé une enquête, bête comme le pied, avant même que l'enquête ne commence. Le Ndourngama, qui est le contre-amiral imposteur, il a affecté tout le monde déjà, dans d'autres endroits. Mais il mène l'enquête ici derrière, et a infecté tous ceux qui... Ouais, l'ignorance est une maladie qui n'attrape que ceux qui refusent d'apprendre. Parce qu'on soigne l'ignorance en allant au contact du savoir, en allant au contact de ceux qui savent, en allant au contact de ceux auprès desquels ou auprès de ceux qui peuvent vous apprendre quelque chose. Parce que la bêtise ne se soigne pas. On ne soigne pas la bêtise. Donc la bêtise ici veut que il demande une enquête, mais il fait éloigner des zones, de le circonscrire, de laisser ces gars-là sur place, qu'ils soient facilement, qu'on les entende d'abord. On devait d'abord interpeller tout le monde, ou les confier à la CEMIL, ou les confier à une brigade, allez d'abord vous faire entendre là-bas que chacun donne sa position. C'est au fur et à mesure qu'on vous entend, qu'on vous libère. On réduit donc maintenant le champ des inculpés et des concernés. Mais lui, il affecte d'abord tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Il affecte d'abord tout le monde. Partez, repartez dans les compagnies de guerre. Allez retrouver ceux qui sont là-bas dans le Nozo, ceux qui sont machin. Allez là. Il les a tous affectés là-bas. Ils étaient au nombre de 24. Mais, ce que les gens doivent savoir, les bureaux du SEMA, chef d'état-major de la marine, reste et demeure l'un des endroits les plus sécurisés de la capitale à Yaoundé. Le bureau du SEMA reste l'un des endroits les plus sécurisés. C'est-à-dire, la preuve en est qu'on fait déplacer 24 personnes. Ça veut dire que c'est un endroit important. Et personne ne comprend vraiment comment des gens ont réussi à transpercer, notamment un tel dispositif et s'introduire dans le bureau du secrétaire particulier et ressortir sans être vu. Et il est à noter que le contre-amiral Mondoua, là c'est important, ce que dit mon commandant qui m'a donné, qui travaille à l'Agence fédérale d'investigation, il dit, il est à noter que le contre-amiral Mondoua ne travaille qu'avec ses frères du village. C'est important dans la suite du propos que vous allez suivre. Il est à noter que le contre-amiral ne travaille que, en majorité, qu'avec ses frères du village. Et quelques hommes avec lesquels il a servi autrefois à la garde présidentielle. Et en temps normal,
Ce secteur est strictement interdit à toute personne étrangère à ce service. Tu es étranger, même si tu es militaire de la marine, tu ne peux pas aller là-bas. Oui, monsieur, de tenir à distance. Mais la question qui se pose, qui a informé le ou les voleurs qu'il y avait de l'argent là-bas à l'intérieur? Parce que ce jour-là, nous dit-on, d'après ce que le commandant me dit ici, le commandant de notre agence fédérale d'investigation, que le secrétaire particulier ou la secrétaire particulière, c'est pas sûr, c'est comme ça que ça se dit, le secrétaire particulier ou la secrétaire particulière, en tout cas SP du contre-amiral Mondoua, a reçu ce jour-là près de 300 millions qu'elle a reçu. Donc cet argent-là ne suffisait pas dans tout le coffre qu'ils avaient. Donc, une partie a été gardée ailleurs. Mais c'est ces 80 millions et puis d'autres choses qui ont été volées. Mais qui a informé ces gens-là qui avaient de l'argent là-bas à l'intérieur? À ce jour, le capitaine de corvette, Nkumu Akono, alors on se pose encore la question dans ce jour, qui a informé cette personne ou ce groupe de voleurs qui avait de l'argent à les voler? Les 80 millions emportés était l'argent qui n'avait pas pu entrer dans le coffre-fort, compte tenu de l'abondance. Mais au final, c'est la garde qui a été sanctionnée par des affectations disciplinaires. Alors que tout le monde sait que les voleurs dans cette affaire se recrutent dans l'entourage immédiat du contre-amiral Mondoua Jean lui-même. C'est vrai, ces gens qui ont volé cet argent-là ne viendront pas de la gendarmerie, de Galax et Toga, ou bien de la police là-bas chez Barganguele. C'est dans l'entourage de Mondoua. En attendant la suite de cette affaire, nous continuons là à croire que la vérité éclatera un jour. Alors, en attendant que les résultats éclatent, d'après les résultats préliminaires de l'enquête qui a été ouverte sur cette affaire de cambriolage du bureau du SP, il s'avère que l'une des personnes sur qui les regards sont braqués, accusées d'après mon commandant, l'une des personnes sur laquelle les regards sont braqués, c'est Maître Ntomo, le neveu et le chauffeur du contre-amiral Mondoua Jean, qui est l'auteur, qui serait l'auteur de ce cambriolage. Il est le neveu et le chauffeur du contre-amiral Mondoua Jean. C'est lui qui est accusé, soupçonné, fortement soupçonné d'avoir cambriolé. Alors, d'après les investigations également, on a constaté que lui, il n'a pas rejoint son poste d'affectation, il ne vient plus au travail alors qu'il est parmi les 24 personnes qui sont suspectées. Mais lui ne vient plus au travail, il n'a pas rejoint son poste, il est parti, il fait partie des 24 hommes qui ont été affectés disciplinairement par le contre-amiral Mondoua. Sauf qu'il refuse de rejoindre son poste, son nouveau poste d'affectation. Et menace même, que si vous tentez de me déranger, je vais dénoncer beaucoup d'autres choses concernant le contre-amiral. Donc vraiment, ne me tentez même pas. Laissez-moi là où je suis là. Eux, ils menacent de dire beaucoup d'autres choses, de dévoiler les secrets du chef d'état-major de la marine nationale, au cas où il serait inquiété. Entre-temps, les 23 autres ont été affectés. On s'entend qu'il y a des concernés, des innocents, il y a des gens qui seront éventuellement sanctionnés, parce que même si ces 24 sont innocents, on peut vous dédouaner d'avoir été innocent, vous n'êtes pas parmi les voleurs, mais vous serez sanctionné pour n'avoir pas fait votre travail. Comment est-ce que vous pouvez permettre que on vienne voler dans un endroit où vous avez la garde, la responsabilité? On vole et le voleur part. Comme ça. Et même si vous n'êtes pas responsable du vol, votre mission est d'empêcher le vol. C'est ça, quand on est de garde. La garde consiste à sécuriser les hommes et les biens, le matériel et la base. Donc, pendant que tu es de garde, ce que tu as appelé à garder, le lieu et l'endroit, le bureau, le magasin, où tu as la responsabilité de la garde. On vient voler là. Mais tu es la première personne, non seulement à être soupçonnée et à sanctionner pour n'avoir pas fait ton travail. C'est là où il faut tirer. Les tirs de sommation. Vous étiez en train de dormir. Certainement à la base, disant que voilà, bon, ici à la base, personne ne... Alors que les voleurs sortent de vos rangs.
Mais bon, voler dans le bureau de Mondoa, ce n'est pas nouveau. Mondoa lui-même, c'est un grand bandit. Vous vous souvenez que c'est celui-là qui a fait envoyer des militaires au Brésil, sans l'accord du ministre, sans l'enquête de moralité de la CENIL, sans la décision du président. Donc chacun est chef d'état-major, président, ministre de la Défense dans son département. Donc Mondoa lui-même, c'est un bandit. Est-ce que Mondoa est la première personne? Le chef d'état-major des armées, Claude Meka, ils ont braqué dans son propre bureau. Est-ce que Claude Meka est le premier? À la sécurité militaire, ils ont volé et de l'argent là-bas. Tout récemment, c'est les passeports. Celle qui s'occupait des passeports a décidé de faire ces passeports-là son business. Elle vendait les passeports. Elle a fini de vendre les passeports, elle a fui. À la sécurité militaire. Et c'est la sécurité militaire, c'est un service de renseignement. Nous dit-on puissant. Yes, sir. Oui, monsieur. Celle qui s'occupait là-bas a volé. Elle est partie. Elle a fini de vendre les passeports. Elle est en fuite aux États-Unis. Dans le bureau du patron du renseignement militaire de tout le Cameroun et même de toutes les ambassades. Dans son propre bureau, on vole. Donc ceux qui ont braqué là, ça ne m'étonne pas. À la CENIL aussi, ils ont braqué les Canadiens. 3 milliards. Plusieurs officiers impliqués. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça me conforte dans ce que je vous dis tous les jours ici. Que la plupart des vols qui se font au Cameroun se font avec la contribution des hommes en tenue. Les militaires, des gendarmes, des policiers. Qu'est-ce que c'est que le bureau du contre-amiral Mondoa? Quand les gens réussissent à braquer dans la cave du président. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un braquage dans le bureau du contre-amiral Mondoa? Les gens braquent la cave du président, volent tout le vin. Nous avons braqué dans le cabinet du DCC. Ils cambriolent là-bas. Qu'est-ce que c'est que cambrioler dans le bureau de Mondoa? La plupart des militaires sont devenus des bandits. Yes, avec à leur tête des officiers généraux. Oui, monsieur. À la police, on vole. À la gendarmerie, on vole. Les Ngobikai, il y a les Ngobikai là-bas qui volent, qui persécutent à la gendarmerie, volent l'argent des contribuables, braquent dans les caisses de l'État et partagent avec leur patron. Et quand le problème arrive, non, le patron dit que non, je ne le connais pas. Le dossier de Ngobikai là, nous allons y revenir là prochainement. Ce lieutenant de la gendarmerie. Donc la plupart des vols au Cameroun sont organisés par des hommes en tenue. Et sous le contrôle de leur patron. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas nouveau et ça ne serait pas nouveau. Alors, vous, jeunes gens, c'est vous qui allez mettre fin à cet état de choses en prenant votre destin en main. Oui, monsieur. J'ai voulu échanger avec vous. Là, en attendant, je voudrais vous informer, mais nous continuons. Nous savons déjà ceux qui ont volé, quelles ont été les responsabilités, parce que nous avons réussi quand même à sortir le listing des communications de pas mal d'entre eux. Nous savons que plusieurs personnes ont communiqué. Nous avons le numéro de téléphone du chauffeur du contre-amiral. Nous savons à quel moment il a borné. Nous avons le numéro de quelques personnes, pas les 24. Je n'ai pas encore réussi à avoir le numéro des 24 personnes qui étaient qu'on a déplacées. Mais nous avons les téléphones de ceux-là. Donc nous sommes en train de travailler pour trouver ceux qui étaient autour. Qu'est-ce qu'ils se sont dit au moment où il y a eu vol. Donc, de 18h à 6h, c'est-à-dire, nous sommes là le 21 décembre. Donc, le 21 décembre, de 6h du matin à 6h du matin, le 22 décembre. C'est beaucoup de travail que nous avons parce qu'il faut écouter, il faut relire les communications, les échanges de ceux qui bornaient, tout autour, de ceux qui étaient des gardes, ceux qui ont communiqué, ceux qui s'échangeaient. Donc, il faut revoir toutes les communications et jusqu'à ceux-là qui étaient très proches du bureau de secrétaire particulier du contre-amiral. Nous avons également reçu son numéro de téléphone. Nous n'avons pas encore étudié ses communications, mais nous allons le faire ce week-end. Et je vous tiendrai également au courant. Marima, on l'appelle Marima. C'est son nom, mais son véritable nom. Elle est capitaine de corvette, Koumou, à Konon, alias Marima. Nous avons eu également son numéro de téléphone que nous allons étudier et nous allons
pousser un peu le bouchon très loin parce que nous allons commencer à étudier son téléphone au moins plusieurs mois à l'avance. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont ensemble dans cette relation avec le contre-amiral. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont de pair avec son poste et sa proximité avec le contre-amiral Mondoa. Donc nous allons étudier tout ça. Alors merci à vous pour le travail que vous avez effectué de mettre à notre disposition tous ces éléments, le numéro de téléphone. Nous avons déjà, je vais vous dire ça tout de suite, 10, 8. Donc nous avons déjà 19 numéros de téléphone sur 24 de ceux qu'on a affectés. Donc si vous avez la possibilité de nous envoyer le reste, n'hésitez pas. Nous allons donc étudier toutes les communications, toutes les conversations, afin de vous informer comment s'est passé ce scénario de braquage, de cambriolage dans le bureau du SP du contre-amiral Mondoa. Mes chers compatriotes, ce qui se passe là vous démontre que nous ne sommes pas en sécurité. Les vols se font même dans les maisons privées. Mais ce que je vais vous appeler, mais ce que je vais vous dire ici, j'ai vu une vidéo qui m'a été envoyée hier. Je vais la présenter ici, mais je vais flotter. Je vous invite à ne pas autoriser une telle violence sur des personnes. Même si vous avez attrapé quelqu'un en train de voler, prenez cette personne-là, amenez-la en justice. Parce qu'en se comportant, en imposant une telle violence sur une personne, et si elle meurt, on ne va plus retenir le vol. On va vous retenir pour assassinat sur une personne. Je comprends très bien que vous vous dites, voilà, si on la libère, il sera libéré de l'autre côté. Faites votre travail devant Dieu. Arrêtez-la et confiez-la à la police. Vous n'avez pas le droit de taper sur les personnes. Cette violence-là, je ne l'apprécie pas du tout. Et les gens qui se comportent comme ça, demain, je vous assure que si cette femme que j'ai vue tabasser là, vous porte plainte pour violence, vous allez écoper, même si elle a volé. Vous n'avez pas le droit de la tabasser parce qu'elle a volé. Mettez-la à la disposition des autorités. Portez plainte et gardez votre plainte. Si les autorités ne font pas leur travail, attendez-nous, on arrive. Ne vous inquiétez pas. Mais ne faites pas de violence sur des personnes. Non. Ne faites pas ça. Ce que j'ai vu là n'est pas bon. Et cette violence-là, on la trouve partout. Dans l'armée, à la gendarmerie, à la police, partout. Ne vous laissez pas contaminer par les mauvais comportements. Arrêtez là. Dites que Dieu fasse son travail. Confiez-la à la justice. Que la justice la libère, ce n'est pas grave. La véritable justice commencera après le départ de Biya et sa bande. Donc, évitez d'aller vous faire souiller les mains avec la mort de quelqu'un ou quelqu'un qui était mort depuis très longtemps et vous assommer comme ça et décède. Non, faites attention. C'est des images que je n'aime pas. Nous ne pouvons pas nous battre ici pour vous, pour votre liberté, et en même temps vous posez des actes invraisemblables. Non, ne faites pas ça. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Alors, mes chers compatriotes militaires, le vol ne fait pas partie de notre mission. Ce n'est pas notre mission, voler. Tuer n'est pas la mission du militaire. Agresser des gens n'est pas la mission du militaire. Ça ne fait pas partie de nos prérogatives, de nos missions. Braquer, ce ne sont pas nos missions. La mission d'un homme maintenu est de protéger le citoyen et ses biens. De protéger le triangle national. Les Camerounaises et les Camerounais et leurs biens dans le triangle national. Accessoirement, le militaire doit être prêt. Aller à l'étranger, aller aider des pays voisins qui ont besoin de nous. Nous ne sommes pas appelés à tuer. Le militaire tire toujours par légitime défense. La première mission des militaires, ce n'est pas tuer des gens. Je ne sais pas si on vous a appris ça ou pas. Mais notez-le aujourd'hui. La première mission des militaires n'est pas de tuer quelqu'un. Non. Mais sa première mission, c'est de rassurer. De protéger. Parce que le fait de voir un militaire en tenue, quelque part, vous vous sentez en sécurité, vous marchez, vous sentez que non, voilà, je suis protégé. Même si quelqu'un veut m'attaquer, je dois aller d'abord me réfugier derrière le militaire ou le policier. Oh chef, voilà, quelqu'un veut me voler, voilà. Non, chef, c'est un braqueur, il a toute manne. C'est ça notre mission. Rassurer d'abord le peuple qu'il est en sécurité.
le sécuriser, le protéger, lui et ses biens. Alors, vous avez beaucoup de pouvoir. Vous êtes des adjoints de Dieu sur cette terre. Alors pourquoi devenez-vous des adjoints de Satan? Parce que ce que vous faites, pour certains d'entre vous, c'est le travail de Satan. Oui, c'est le travail de Satan. Vous agissez comme Satan. Satan persécute les créatures de Dieu. Vous avez la responsabilité de protéger les créatures de Dieu. Pourquoi vous les persécutez? Donc, ils sont persécutés par un système. Alors, vous devenez les adjoints, le bras armé de ce système pour persécuter le peuple. Ce n'est pas bon. Ne le faites pas. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des victimes. Ne vous laissez pas entraîner. Non, ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas emporter par les comportements qui poussent les gens à douter de notre fonction, de notre métier, de notre armée. Non. Amenez les gens à vous faire confiance. Parce que c'est vous. La première porte d'entrée du Cameroun, c'est l'homme en tenue. La première porte de sortie, c'est l'homme en tenue. Pour atteindre un civil, il faut d'abord atteindre un militaire, un gendarme, un policier. Alors, si vous tournez le dos à l'adversaire pour tuer seul ou celui dont vous avez la responsabilité de protéger, vous n'êtes plus les gens crédibles. Vous n'êtes plus crédibles. Alors, si vous devenez des bandits, comment peut-on vous confier des responsabilités? Si vous voulez être des hommes d'affaires et gagner de l'argent, n'entrez pas dans l'armée. L'armée ne fait pas des milliardaires. Tous ceux qui sont dans l'armée, qui sont des milliardaires, vont perdre cet argent-là bientôt. Tous ceux qui sont dans l'armée et qui se disent des milliardaires vont tout perdre dans les mois à venir. Parce que ça va être récupéré. Il faut qu'ils nous justifient autant de milliards. Vous devez bénéficier de vos primes. Et à l'avenir, vous allez être l'un des corps de métiers les plus protégés. Parce que vous le méritez. On ne va pas inventer de nouvelles taxes ou bien des primes nouveaux. Non. Il faut tout simplement que vous méritez vos primes. Et que vous les ayez. Pour que vous n'ayez pas envie d'aller voler. On vous dit, voilà, le militaire est d'abord quelqu'un qui n'est pas riche matériellement, mais il ne manque de rien. Le militaire ne peut pas dire qu'il doit être, il va acheter l'avion. Mais il ne manquera de rien à son petit niveau. Mais vous devez protéger des milliardaires qui sont le peuple camerounais. C'est la première richesse de Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre à persécuter la richesse de Dieu pour aller voler 500 francs, pour aller voler 1 million, pour aller voler, même si c'est 100 millions. Tu détruis ta réputation et ton nom et ta vie. Parce que tu iras en prison. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va t'arrêter. Ne souillez pas notre armée. Ne souillez pas votre famille. Ne souillez pas vos enfants, vos parents, vos épouses. Ne souillez pas la nation. Porter le vert, le camouflet, c'est porter le vert jaune. Porter le béret noir de la police, c'est porter le vert jaune. Porter le béret rouge de la gendarmerie, c'est porter le vert jaune. Porter le béret bleu de l'armée de l'air, c'est porter le vert jaune. Porter la casquette blanche de la marine, c'est porter le verre. Vous portez le Cameroun dans vos têtes et sur vos épaules. Alors évitez d'être des délinquants à la basse semelle. Évitez d'être des personnes, je sais que le système a rendu la vie difficile, au point où vous êtes obligé d'aller voler. Non mais, contrôlez-vous. Alors mobilisez-vous donc maintenant pour chasser ce système, au lieu de vous abattre comme ça sur des civils. Alors, je ne parle pas ici pour ceux qui ont volé les 80 millions, qui vont être condamnés, être arrêtés, parce que le militaire ne vole pas. Le militaire ne ment pas. Le militaire ne triche pas. Le militaire ne s'associe pas à des bandes pour déstabiliser, pour voler, pour détruire. Le militaire doit être intègre. Alors, vos missions actuelles, qui ne cadrent pas avec votre carnet de route, doivent être sévèrement sanctionnées. Que tu sois militaire, officier général, officier supérieur, soldat, subalterne, sous-officier, subalterne, supérieur, vous payerez le moment venu. Apprenez à vous comporter. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas pour cela que vous devez perdre l'honneur. Vous comportez comme des voyous. Vous avez un honneur à préserver. Le vert jaune qui est derrière moi là, c'est ça. Vous avez le peuple à protéger. Ces citoyennes et ces citoyens que vous voyez là. Vous avez une image à préserver. C'est ceux qui vivent, qui nous regardent et qui regardent le Cameroun, qui savent aujourd'hui que nous avons une armée de bras cassés de voleurs.
Comment vous allez vous faire, comment allez-vous faire pour nettoyer cette image que vous nous collez à la peau là? D'une armée de bandits, une armée de voleurs, you know, dirigée par des officiers eux-mêmes bandits et voleurs. Comment allez-vous faire? Alors il faut arrêter ça très vite. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, j'ai voulu donc vous informer de la situation. Dans les prochains jours, je vous donnerai un peu plus de détails. Les enquêteurs sont sur le terrain. Merci à toutes celles et ceux. Je ne veux pas, vous savez très bien que notre mission première, c'est de préserver votre, c'est vous préserver. Ce n'est pas parler de vous ici, vous qui travaillez, qui nous donnez ces informations. Je vous dis merci. Un seul mot au bosso. Continuez de bosser discrètement. Protégez-vous, ne vous exposez pas. Ne donnez pas des informations pour régler les comptes. Donnez-nous des informations pour la manifestation de la vérité avec des preuves à l'appui. Alors je m'adresse à tous les agents, à tous les éléments de l'agence fédérale des investigations qui constituent notre mouvement, qui sont au Cameroun, qui sont à l'extérieur. Réunissez des éléments importants. Concentrez-vous également sur le dossier de Louis-Paul Motazé, sur cette histoire de dernière déclaration qui sortait de la prison concernant les armes et de tous les autres. Nous allons également informer le peuple de ce qui se passe avec Louis-Paul Motazé. Il peut payer l'argent à Jeune Afrique pour raconter sa vie, mais la vérité est quelque part. Je n'aime pas parler sans éléments. Je vais donc réunir des éléments sur cette histoire de Louis-Paul Motazé et nous allons également vous en informer. C'est notre mission. Informer, sensibiliser, dénoncer, proposer, aider. Mais nous avons tellement fait ça qu'aujourd'hui, nos propositions n'ont pas trouvé écho à mettre en pratique. Donc nous nous battons maintenant pour chasser ce système afin que nous puissions implémenter par vous les propositions que nous avons pour l'élévation de notre pays, pour la construction, pour la réponse aux aspirations du peuple camerounais que vous êtes, que nous sommes. C'est la mission que nous avons. Je ne crois pas à une élection. Je ne crois pas aux opposants. Je crois à une transition concertée et je crois à une transition forcée. C'est les deux éventualités, les deux propositions que nous avons en face pour faire tomber ce système. Je ne veux pas que le sang coule. Je ne veux pas ça. Notre retour au Cameroun serait pour arrêter l'hémorragie. Si ceux qui sont au Cameroun peuvent le faire, tant mieux. S'ils ne le font pas, entre-temps, nous allons le faire. Ce n'est pas une négociation. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une question. Je vous dis tout simplement de vous préparer à ce que nous proposons. Une transition concertée ou une transition forcée. Sachant que la transition forcée, vous n'aurez plus de mots à dire. Donc, vous avez encore une porte ouverte sur une transition forcée et qu'on mette en place une assemblée constituante et un conseil exécutif pour les réformes de nos institutions pour un Cameroun nouveau. C'est tout ce que je vous demande. Faites-le. Ou, autrement dit, faisons-le ensemble. Pour l'intérêt de notre pays et des nôtres. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, nous redonnerons alors ensemble des lettres de noblesse à notre pays et ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.